notre Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant, le maître des temps et de toutes circonstances. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Tu es tout pour nous, comment ne pas te bénir? Toi qui es capable d'accomplir le vœu de nos cœurs. Nous étions comme étant des morts, mais tu nous as fait ta grâce ce matin pour que nous puissions voir les jours. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci et nous te bénissons. Merci pour Papa Bobo Bombongo, que je bénis et je salue. Je parle de Bobo, je vois toute la grande famille. Bombongo et Bolika. Merci à Narcy Miala. Merci à Papa Denis Chinkonko. Merci à Beau Fanta. Seigneur, aide-moi à récupérer mon frère qui s'est connecté après Papa Bobo Bombongo. C'était mon frère Claudio. Amen. Merci beaucoup, Claudio. Tu ne pouvais pas passer, tu n'allais pas passer ainsi inaperçu, sans pourtant qu'on puisse quand même vous dire un grand merci et bonjour. À toi, Nadishou, Nadia Motema. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse ce matin pour votre sacrifice matinal. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour une personne ce matin. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Si pouvons-nous faire le nécessaire de partager notre vidéo, ça serait une très très bonne chose. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Oui, je sais qu'il est capable. À toi qui as Tani, à toi ma petite sœur d'amour depuis le Canada, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir choisi ce moment. Ma sœur Rachidi Yohari, il n'y a pas les mots qui peuvent signifier ce que je ressens l'instant pour toi. À toi, Lisette Lumbuma, que Dieu vous bénisse. Mais une seule chose que je sache en est que Dieu est fidèle. Et dans mes oreilles depuis hier, Dieu m'avait fait grâce de comprendre son langage et surtout d'avoir une mélodie qui ne me quitte pas depuis hier. Mais avant cela, j'ai béni mon frère Paolo Poissa et maman Sarah Poissa. Je bénis mon frère Évariste Makanda. Je bénis papa Jean-Pierre, lui. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Elle chante, maman Tabitha. Que le Seigneur vous bénisse, maman Chantal. Très content de vous avoir au milieu de nous ce matin. Alléluia. La joie, onction, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Vraiment, je crois que dans 5 minutes précisément, nous allons pouvoir commencer notre culte de ce matin. On n'a pas vraiment beaucoup de temps à perdre. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel qui nous a rendus capables ce matin. Alléluia. Je vais demander à la régie d'un moment donné de me préparer un très bon texte que le Seigneur me met à cœur pendant ce temps ici. J'aimerais que nous puissions comprendre que chaque chose a bien son temps. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre des vivants. Que Dieu bénisse Tacha la Grande. Alléluia. Autrement dit, Tacha la Grande. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Oui, j'entends dans mes oreilles me dire qu'il est capable de tout. Alléluia. Samba kosala, uyalo
baki akosala e akokisaka bilaka na ye na bomoi kosala. Soit rendu à l'Éternel, mon Dieu, mon roi, celui qui est capable de réaliser les rêves de ton cœur, celui. Je le bénis et je l'exalte ce matin, parce que toi, tu as compris l'importance d'être dans sa présence. Alléluia. Je bénis la présence de maman Anne-Marie Dionné. Malgré ces temps difficiles, non, tu as compris, tu as dit oui. J'aimerais être dans la présence du Seigneur pour lui dire merci. Comme il est écrit que l'Éternel avait donné et l'Éternel avait repris. Ainsi que Maman Dionné a compris ceci aussi ce matin. Alléluia. Je sais que Maman Anne-Marie Dionné est en train de passer un temps très difficile, mais bien aimé dans le Seigneur. En perdant une mère, ce n'est pas facile. Une personne qui a été toujours dans la famille, quand le Seigneur l'enlève, il y a toujours le mal au cœur. Mais vous avez le droit d'être assisté ou de partager la douleur avec les tiens que nous sommes. Voilà pourquoi je me rejoins à André Aleni, je me rejoins à Bobo Bongongo, à Mado Acacia, à toute la grande famille de God Time pour te dire encore une fois nos sincères condoléances. Ceci ne peut jamais nous empêcher de dire ce qu'il est pour nous. Mais nous savons aussi qu'il est capable d'accomplir le vœu de nos cœurs. Alléluia. La personne qui avait écrit ce chant l'avait écrit avec ces mots. Permettez-moi de dire encore ce que le Seigneur me met à cœur ce matin pour toi. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, c'est lui qui dit. Seigneur, nous voici ce matin devant toi. Nous voulons te dire merci Seigneur. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Nous étions comme étant des morts, mais toi tu as soufflé ta nous le souffle de vie nécessaire qui témoigne que tu es Dieu pour nous. Voilà pourquoi nous pouvons que t'acclamer ce matin. Nous pouvons qu'envoyer nos cœurs à toi pour te dire merci. Notre façon de te dire merci Seigneur, d'envoyer le cœur pour dire que tu es présent au milieu de nous. Le Dieu de Colette Kenkweb, sois béni, Elohim. Le Dieu de la prophétesse Magdala de Nazareth, manifeste-toi ce matin au milieu de nous. Nous savons que tu es capable, Seigneur. Alléluia.
soir. Il fera. Ne marche pas et regarde Dieu. Relève la tête. Ton Dieu est fidèle. Celui qui t'a donné la promesse, il est fidèle. Il t'avait dit que tu es la tête et non la queue. Il avait dit qu'il connaît le projet qu'il avait formé sur toi. Élève ta voix ce matin. Dis qu'il est capable de faire et d'accomplir ce qu'il avait dit dans ta vie. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit envers. Alléluia. Comment ne pas te dire merci? Quand on voit tout ce que tu es en train de réaliser dans nos vies, quand on voit ce que tu es capable de faire, on est obligé. Pour nous, c'est une obligation. Pas même une obligation, mais c'est déjà un vœu de cœur. Que quand tu nous fais seulement la grâce de voir le jour, la première des choses, le premier des rendez-vous, que nous puissions se présenter en est que dans ta présence, pour te dire Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as réalisé au milieu de nous. Oui, pendant ce temps ici, il y a des familles qui pleurent. Pendant ce temps ici, il y a les petits-enfants qui pleurent. Pendant ce temps ici, il y a une fille qui pleure, un garçon qui pleure. Mais c'est toi l'Éternel Dieu qui s'est touché le cœur. C'est toi l'Éternel Dieu qui reste le Maître suprême. Le Maître des temps et de toutes circonstances, c'est toi. Le Dieu de Kalengandai, le Dieu de Simondai. Comment ne pas te dire merci? Oh, gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, le Dieu 3 fois saint. Gloire à toi, l'architecte de l'humanité. Gloire à toi, le témoin de l'histoire de nos vies. C'est toi qui es notre fondation. C'est toi qui es tout pour nous. Oui, nous avons compris une seule chose, que si tu n'arrives pas à réveiller un homme, une femme, elle est déclarée cadavre, elle est déclarée morte, cette personne. Mais quand nous retrouvons la grâce de revoir encore le soleil, tu mérites tout. Merci Seigneur pour Miss Muita. Merci pour Joséphine Punto dos Santos. Merci Elohim pour les choses visibles et invisibles. Comment ne pas te bénir? Quand j'imagine et que je vois ce jour-là, que Pharaon ne pouvait pas libérer ton peuple, mais il a fallu que tu ailles toucher à ce qui était précieux, ce qui a été cher pour toi, ton fils aîné, tu y as accepté de l'immoler avant la fondation du temps. Mais ce jour-là, tu acceptes qu'il soit vraiment livré physiquement entre le maître des hommes, qu'il soit gelé, qu'il soit insulté, qu'il soit traité comme si c'était un brigand, jusqu'en acceptant la mort de la croix. Non, cet amour dépasse l'entendement des hommes. Ce n'est pas une récitation que nous disons ce matin, non. Nous réalisons vraiment que jour après jour, nous nous approchons de ta venue, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons se préparer. Bénis ma sœur Mbembi qui est au milieu de nous. Nous nous préparons, Seigneur, pour dire que c'est toi qui es tout. Le chemin, la vie, la vérité qui nous amène au Père. Amenez que toi, Christ, sois béni, sois glorifié et que toute gloire te revienne. Ces jours-là, il a fallu que l'eau et le sang sortent de ton corps pour que l'Église puisse avoir vie. Voilà pourquoi la Bible déclare que tu avais reçu un nom qui a été donné au-dessus de tous les noms et qu'enfin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Oh, ce matin, je me rejoins à la langue de ma sœur Patricia Moidi pour dire que tu es Seigneur. Je me rejoins à la langue de ma grande famille de God Time pour te dire merci. Merci Seigneur. Ce merci vient du cœur d'une femme sincère. Oh, le Seigneur, Dieu d'amour, Dieu fidèle. Comment ne pas te dire merci? Quand je vois seulement la vie de ma sœur Nadichou, qui se lève ce matin pour dire non, tu es fidèle. Je t'ai béni, Jésus. Quand je vois tout simplement un week-end que nous avons passé dans la joie, dans la maison de ton serviteur, Simon, très loin à côté de l'Allemagne, mais tu as été notre guide, notre... Non, tu mérites nos reconnaissances ce matin. Tu nous as gardés, nous sommes bien arrivés en allant comme au retour.
tu mérites. Mes frères et sœurs qui devaient voyager sont effectués le voyage. Il y a ceux qui vont encore voyager cet après-midi. Yahweh, accomplit le vœu de nos cœurs. Nous avons plusieurs routes à accomplir ce matin, mais nous voulons te confier les restes de notre temps, Seigneur. Toi qui es notre guide, qu'il te plaise que la puissance qui est dans ton sang précieux, ce sang nous couvre encore une fois, nous exhorte encore et nous escorte en cours de route, partout où nous passerons, que nous soyons mis à part pour ta seule gloire. Partout où nous serons, que nous puissions refléter réellement l'amour de Christ et surtout les but même de l'existence de notre Dieu témoigne en nous et auprès de ceux qui peuvent nous voir que oui, nous sommes créés par ton image et nous sommes dignes d'être appelés de frères et sœurs en Christ. Mets en nous un langage facile où nous pourrions dire à une personne avec sincérité, avec amour, que Jésus t'aime. Mais sur notre chemin, un élu, une personne élue, pour ta seule gloire, que nous puissions rappeler et dire que Jésus t'aime. Sois au centre de nos pourparlers aujourd'hui. Sois au centre de nos rendez-vous. Toi qui sais trouver des solutions quand nous sommes dans des problèmes, nous voulons, Seigneur, que ton amour soit manifesté au milieu de nous. Nous te bénissons, Jésus. Nous te disons un grand merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour les choses visibles et invisibles. Merci, Elohim. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Tu es fidèle. Alléluia. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Quand on imagine que ce matin, on a encore l'opportunité qu'on puisse nous appeler papa, qu'on puisse nous appeler maman, en que par ta grâce. Combien qui veulent parler de maman et de papa ce matin, mais ils ne peuvent plus les prononcer dans le même sens. Oui, étant orphelin, étant orpheline, nous avons compris l'importance de manquer un être proche. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, de fortifier nos bien-aimés qui sont pendant ces temps ici en train de pleurer, pendant ces temps ici en train de gémir. Fortifie leur cœur pour ta seule gloire. Merci Jésus pour maman Ginette Mouto. Merci Elohim pour ta grâce et ta miséricorde. Que toute gloire te revienne, toi qui es notre Dieu. Merci Jésus. Merci. Merci pour la puissance de ton Esprit Saint. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous parler, viens nous aider. Nous avons besoin de toi. Viens nous guider, viens nous orienter. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous parlerons comme toute autre personne. Sans toi, nous ferons comme n'importe qui. Mais nous ne voulons pas faire comme de n'importe qui. Nous voulons faire ce qui est ta volonté. Nous voulons dire ce que toi, tu as voulu que nous puissions dire. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous assister dans tout ce que nous allons faire en ces lieux. Que tu retrouves ta gloire et que le succès soit notre partage. Que nous puissions disparaître, mais que toi seul, Christ, tu puisses paraître pour l'éternité. La Bible déclare que l'or et l'argent t'appartiennent. Et tout sur la terre des vivants passera, mais ta parole ne passera jamais. Voilà pourquoi, Seigneur, à chaque instant que nous écoutons une parole qui a été inspirée par toi, que nous puissions prendre cette parole avec empressement, comprendre qu'il s'agit d'un message pour moi, pour ma famille, un message pour me guider, m'orienter, un message pour me permettre d'être encore une fois à la ligne dont toi tu avais d'avance tracée pour nous. Oui, nous savons que nous avons notre chemin bien tracé et bien taillé, mais les guides pour nous c'est toi. Notre boussole c'est toi Christ. Notre GPS c'est toi Seigneur. Nous comptons que sur toi. David pouvait comprendre et dire, sonde mon cœur comme tu sais sonder mes reins. Regarde si je suis dans un sentier d'égarement, amène-moi dans un sentier de justice. Voilà pourquoi nous voulons te dire aussi ce matin, guide-nous Seigneur, fais-nous grâce,
d'arriver au bon port. Fais-nous grâce d'être assises, Seigneur, sur tes paroles, sur tes enseignements. Fais-nous grâce de saisir ce qui a été révélé, dont les autres n'ont pas eu la grâce de comprendre. Sois béni, sois glorifié pour les choses que l'œil avait cherché de voir, dont n'a pas pu voir. L'oreille avait cherché d'entendre, n'a pas pu attendre. Mais ces choses, tu les révèles facilement aux petits-enfants que nous sommes. Oh, à cette génération qui a trouvé grâce, à une famille qui a trouvé grâce. Nous te disons un grand merci. Merci pour l'ouverture dont tu es en train d'ouvrir pour nous. Merci pour les portes qui s'ouvrent devant nous. Merci pour des villes dont tu nous donnes en possession. Merci Seigneur. Merci pour les projets que nous avons avec. Merci pour l'accomplissement de ces projets. Et nous savons une seule chose, que toi tu es capable de pouvoir quoi que ce soit, le moyen, les temps, afin que nous puissions bouger dans des villes où tu nous envoies. C'est ainsi que nous te recommandons, Seigneur, le lieu d'adoration, les lieux de repos où tu nous accordes encore une fois, jour après jour, année après année, époque après époque, que toute gloire te revienne. L'an 2019, nous voulons que cette année, nous puissions conquérir. Nous voulons que cette année, nous puissions accomplir les vœux de nos cœurs qui sont tes vœux, Seigneur. Nous avons été créés pour te louer, pour t'adorer. Nous avions été créés pour refléter ta gloire, car nous sommes l'objet, le sujet de ta gloire. Ô Seigneur, nous sommes ta ressemblance. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons parler comme de Dieu. Nous voulons parler comme des prophètes. Nous voulons parler comme étant des gens qui ont su et vu l'éternité. Oui, la grâce que tu peux accorder à un fils de l'homme, les cadeaux que tu peux lui faire, Seigneur, c'est ce que tu m'avais fait. La grâce de voir seulement ton royaume, de voir, Seigneur, ta chaise, de voir comment est-ce que tu as été adoré. Yahweh, si tu peux accorder cette grâce à mes frères et sœurs qui me suivent à l'instant, ils te resteront fidèles, quels que soient les combats, quelles que soient les circonstances, leur foi ne sera jamais, Seigneur, touchée, car ils seront fondés sur le roc, sachant que là où je vais, il y a un royaume. Là où je vais, il y a un roi. Au pays où je vais, c'est le pays réellement où il y a la paix éternelle. Fais grâce à tous ceux qui me suivent. Ouvre leurs yeux spirituels, qu'ils voient ce que mes yeux avaient vu. Ouvre leurs oreilles, qu'ils entendent ce que j'avais entendu. Yahweh, tu verras qu'il y aura encore beaucoup qui viendront vers toi. Il y aura beaucoup qui resteront fidèles à toi. Et moi, je le crois ce matin. Ils n'ont pas même besoin d'être des Thomas, rien que pour voir et surtout entendre pour qu'ils puissent rester fidèles. Mais avec la foi, il y a ceux qui se sont déjà dit, nous sommes fidèles. Voilà pourquoi cela mérite encore plus. Accorde-les la longévité sur la terre des vivants et qu'ils puissent témoigner ta gloire pour des générations futures. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Merci Seigneur pour le couple prophétique Vincent Meba. Il n'y a pas les mots, mes bien-aimés, dans le Seigneur qui peuvent signifier ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Hier, je me suis décidé d'aller très loin. Permettez-moi de prendre un verre d'eau, s'il vous plaît. Et pendant ce temps-là, je vais demander à la régie, si possible, si pouvez-vous m'aider à voir les textes d'Ecclésiaste. Les tout premiers chapitres d'Ecclésiaste, je vous demande... Ouvrez-moi le texte d'Ecclésiaste, j'ai besoin de ces textes, s'il vous plaît. Mais bien aimé, je vais vous demander d'ouvrir un peu vos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste. Permettez-moi de prendre jusqu'un verre d'eau, s'il vous plaît. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen, amen, amen. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Mais bien aimé dans le Seigneur, je me suis resté pendant quelques instants à penser un peu de la vie. J'ai essayé de regarder les problèmes qui peuvent, ou les problèmes qui nous entourent. J'ai essayé de regarder la vie de l'homme sur la terre des vivants. J'ai essayé de sonder les Écritures. J'ai eu les soucis comme toi aussi.
Je me suis posé tant de questions. Je me suis dit, Seigneur, mais les gens de ma génération, la plupart, il y en a ceux qui ont ça, qui ont fait ça, qui ont fait ceci, cela. Mais moi, Seigneur, pourquoi je n'arrive pas peut-être à vivre ce que j'ai souhaité de voir ou de vivre? C'est par là que l'Esprit de Dieu m'a poussé tout d'abord à tomber sur la pensée d'Ecclésiaste. La Bible me dit au chapitre 3 d'Ecclésiaste que à toute chose sa saison et à toute affaire sous les cieux son temps. Et 11 aussi. Tu comprends ça, mon bien-aimé? Ecclésiaste commence par dire à toute chose sa saison et à toute affaire sous les cieux son temps. C'est-à-dire quoi? Dans d'autres termes, on peut dire à toute chose, à toute personne son temps, son existence, à tout problème sous le cieux son temps. C'est-à-dire que les problèmes que tu peux connaître en est que pour un temps. Comme tu as juste un petit temps sur la terre des vivants, ainsi que tu vas connaître aussi les petits problèmes sur la cour de cette marche. Mais l'amour de Dieu m'a poussé plus loin, d'essayer de comprendre encore que, au verset 11 de ce chapitre 3, la Bible me dit, il a fait que toutes choses, je paraphrase, soient belles en leur temps et aux hommes pour s'y appliquer. Il a fait que toutes choses soient belles ou sont belles en leur temps. Aussi a-t-il permis le monde à leur cœur, sans toutefois que l'homme puisse comprendre d'un bout à l'autre l'œuvre que Dieu a faite. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Qu'il a mis dans le cœur de l'homme une pensée de l'éternité. C'est-à-dire tout ce que tu peux voir là a pour seulement un temps. Mais toi, sa créature, tu as été créé pour l'éternité. C'est ainsi qu'il a mis dans le cœur de l'homme une pensée de l'éternité. Mais jusqu'à présent, l'homme et la femme qu'il a créés, d'autres n'ont pas encore compris qu'ils ont été créés pour l'éternité. Pourquoi s'attacher à ce qui est passagère au lieu de s'attacher à ce qui est éternel? Pourquoi s'attacher à ce qui est charnel au lieu de s'attacher à ce qui est spirituel? Pourquoi avoir les soucis de ce siècle présent au lieu d'avoir les soucis de l'avenir qui est éternel en Christ? Pourquoi se borner à se contenter de ce que tu peux avoir aujourd'hui et à se vanter sans pour autant comprendre qu'il n'y a rien qui est nouveau sur la terre des vivants? En partageant cette pensée hier avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Simon Dae Kalenga, que j'ai béni, à côté de Papa Denis Chinkonko, on a arrivé à méditer sur beaucoup de choses, ma sœur Mayamba, Angela, Maman Nadine Linungu. Nous avons compris que Dieu a fait toutes choses bien. Mais Ecclésiaste, il arrive ici, il dit... Écoutez la parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité, dit Ecclésiaste. Vanité de vanité, toute vanité. Quel avantage à l'homme de tout son travail auquel s'en occupe sous le soleil. Une génération passe, une autre génération remplace. Quand on parle d'Ecclésiaste ici, on voit directement la personne de Salomon. Salomon, c'est celui qui avait écrit ces livres poétiques. Salomon, c'est celui qui avait doté ou bénéficié de la grâce de la part de Dieu pour être un roi dont l'Éternel avait eu la grâce d'accepter au mot qu'il construise une maison. Quelqu'un te dira comme ça qu'il ne faut pas aller dans les églises bidons. Mais lisez bien les Écritures, tu verras que Dieu avait refusé que David puisse le construire une maison parce que ses mains étaient remplies de sang. Mais il a fait le choix à Salomon pour dire que c'est ton fils Salomon qui pourra me dresser un lieu d'adoration. Oui, bien-aimé, avoir une église locale, c'est très important, entre parenthèses.
Mais je reviens à la pensée d'Ecclésiaste. Cet homme qui a goûté à tout. Cet homme qui avait plus de 1000 femmes. La Bible déclare, parmi les hommes des époques passées, de notre époque, même ceux qui viendront après nous, aucune personne sur la terre des vivants n'a été comblée en bien, comme en matériel, voire même en beauté, par rapport à ce que Dieu avait fait avec Salomon. Salomon pouvait se vêtir, Salomon pouvait se réjouir, Salomon pouvait tout. Mais il est arrivé aussi à se poser une question. J'ai toutes ces choses, mais je recherche le bonheur. Mais je n'en trouve pas ce bonheur. Il me manque toujours quelque chose à moi. Mais à quoi cela sert? Dormir le souci du travail? Oui, merci Saint-Esprit de Dieu. Écoutez-moi très bien ce message avec une pensée spirituelle et de l'éternité. Ceci ne veut pas dire que tu dois devenir une personne fatiguée, un cow-boy fatigué qui n'arrive pas à se lever le matin pour aller travailler, ni aller chercher le travail, subvenir aux fins de la famille. Non, loin de là cette pensée-là. Mais je fais juste faire comprendre à une personne que quand tu travailles, ce que tu peux t'avoir, il faut que tu arrives à avoir le cœur d'en partager avec les autres et surtout de s'en souvenir de ton Créateur. Parce que tout ce que tu peux faire sur la terre des vivants n'est que vanité. Si tu t'attaches beaucoup à toutes ces choses, c'est quelqu'un d'autre qui viendra ici pour en profiter avec. Et toi, tu seras incapable de les gérer encore. Voilà pourquoi j'entre dans la pensée de l'Ecclésiaste, la pensée de Salomon. Salomon arrivait à dire qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre des vivants. Ce que tu vois aujourd'hui là avait déjà existé. Quelqu'un me dira, mais papa Vincent, à notre époque ou à cette époque-là, le GPS n'existait pas. Oui, l'Internet n'existait pas, le téléphone n'existait pas à cette époque-là. Comment tu peux me dire que ça avait déjà existé? Non, bien-aimé. Tapez même sur Google, tapez même sur YouTube. Vous allez voir parfois que les téléphones que tu vois là, ça n'a pas commencé ici en 1900 ici, ou en l'an 2000 si je ne me trompe pas ici. Non. Les téléphones que tu vois là avaient déjà existé déjà bien avant. Le GPS, le GSM que tu vois là avait déjà existé. Ils sont allés découvrir des modèles des anciens comme, je ne veux pas voir le marque de publicité ici, mais on avait déjà vu cela. Imaginez-vous tout simplement qu'un homme qu'on plonge dans l'eau, mais il y a un poisson qui les prend, qui les guide jusqu'à Nénive. C'est pour dire qu'il y avait un GPS. Aïe, 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 aïe. Comment est-ce que les poissons pouvaient distinguer tout simplement toutes les villes pour arriver à dire Jonas, c'est ici ta destination? C'est pour dire que Dieu avait déjà dompté une pensée, même dans un dauphin, même dans un poisson, qui était capable. Vous parlez de l'argent des automates aujourd'hui, mais il y a quelqu'un dans ce temps-là, il ne pouvait jamais mettre l'argent pas dans le mur, mais dans l'eau, dans le ventre d'un poisson, pour qu'au temps convenable qu'ils disent, allez, tapez le code, le premier que tu en trouveras, ouvre sa bouche, tu auras de l'argent pour payer l'impôt de César. Il n'y a rien de nouveau, mes bien-aimés. Ce que tu vois ici avait déjà existé. Christ l'avait déjà démontré. Et l'homme intelligent va aller chercher dans ce qui a été pour donner une nouvelle touche. Mais en réalité, rien n'est de nouveau sur la terre des vivants. Aujourd'hui, il y a les gens qui veulent encore rentrer dans des coiffures des années, je ne sais pas combien, pour de nouveaux enfants aujourd'hui. Ils peuvent dire que oui, c'est la nouveauté. Mais laisse-moi vous dire, même dans les temps anciens, ces coiffures-là avaient existé. À un moment donné, nos parents avaient porté des talons, de gros talons comme ça. À l'époque, moi je m'en souviens, on appelait ça des goudires. Tu vois, les hommes avec des talons comme ça. Les femmes avec des talons comme ça, goudires. Aujourd'hui, on voit nos enfants avec des gros talons comme ça. Ils voient comme si ce sont eux qui sont à la mode. Non. Est-ce que toi, tu connais Goudir? Est-ce que toi, tu as été coiffé par des bouquets derrière? Est-ce que toi, tu as été coiffé par des rétros? Est-ce que toi, tu as laissé l'afro? Tu connais l'afro?
Vous vous inventez aujourd'hui des Brésiliennes. Non. Il n'y a rien de nouveau sur la terre des vivants. Ce qui, tu vois là, avait déjà existé, mes bien-aimés. Mais le plus important à l'homme moderne, à la personne qui m'écoute ce matin, est de comprendre l'essence de ta vie sur la terre des vivants. J'avais posé cette question hier, en parlant avec l'homme de Dieu. Est-ce que, avons-nous eu le temps de se poser la question aussi, mais à quoi sert mon existence sur la terre des vivants? Pourquoi j'existe là? Pourquoi Dieu m'avait appelé ici? Est-ce que Dieu m'avait mis sur la terre des vivants pour souffrir? Si c'était pour ça, pourquoi Dieu ne m'avait pas gardé là où j'étais? Est-ce que Dieu m'avait appelé ici pour que je sois humilié? Est-ce que Dieu m'avait appelé ici pour m'abandonner? Est-ce que Dieu m'avait appelé ici pour faire que des avortements? Est-ce que Dieu m'avait appelé ici pour connaître que des divorces? Est-ce que Dieu m'avait appelé ici pour connaître des chômages éternels? Est-ce que Dieu m'avait amené pour rester un sans-papier éternellement? Bien-aimé, quand tu te poses toutes ces questions et que tu arrives à entrer dans la pensée de Dieu, c'est là où tu trouveras que ce n'est pas la volonté de Dieu de vivre la vie que tu peux avoir. Il a premièrement exposé sa pensée. Nous connaissons tous ces chapitres de Jérémie, chapitre 33, 3. Il t'a dit quoi? Invoque-moi ton Dieu, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Mais bien aimé, j'aimerais répéter encore ça ce matin pour réveiller ta mémoire. Je l'ai déjà dit. Les grandes choses dont l'Éternel te parle, ça peut être dans ta maison. Bien aimé, tu n'as jamais entendu comme ça qu'un homme qui vit avec sa femme des années, il ne savait pas que sa femme l'a trompé, comme aussi son mari l'a trompé, ou le trompait. Mais un jour, il arrive comme ça, subitement, il trouve fragant délit. Bien aimé, même au temps de Christ, la Bible me dit qu'on avait amené une femme disant, cette femme ici, nous l'avons trouvée fragant délit d'adultère. Mais ce que l'homme oublie souvent, qu'en accusant l'autre, il peut se retrouver aussi dans le même mal. Pour dire tout simplement que personne n'a été épargné. Mais Dieu, dans son amour, il a dit, toi, invoque-moi pour que je te montre toutes ces choses. Ces choses qui semblent être cachées pour les autres, à toi, je vais te révéler. As-tu eu le temps de poser la question à Dieu, Seigneur, pourquoi mon mariage tarde? Ceux de ma génération se marient, c'est bien. Mais pourquoi moi, je n'arrive pas à me marier? Peut-être Dieu veut tout simplement que ce matin, je te donne un témoignage de dire que parfois tu es très impoli. Envoie-moi un cœur. Sois gentil. Accepte que je te parle ce matin pour t'aider à se marier parce que je serai ton maître de cérémonie. Regarde de la manière dont tu avais perdu ton fiancé là. En réalité, tu étais très impoli sans pourtant savoir que tu étais impoli. Au Congo, il y a une femme qui fait du théâtre. Je bénis cette sœur. C'est le rôle qu'elle joue. On l'appelle Mama Kalunga. Papa, ça n'est pas spécialiste de théâtre. Mais il y a des choses, quand parfois, je vais vraiment avoir le temps de rire. Je regarde un peu pour voir comment les gens raisonnent. Mais j'ai retrouvé que cette femme-là, dans le rôle qu'elle joue, c'est le rôle tout simplement de donner des réponses idéales. Tu peux leur dire, tu viens d'arriver, c'était prévu que je ne sois pas là. Elle te donne seulement que des paroles directes. Et parfois, c'est aussi ton langage. Regarde un peu comment est-ce que tu as perdu ce qui était à toi. Comment tu avais quitté cette maison-là. Parfois, tu as été orgueilleux sans pour autant comprendre que tu as été orgueilleux. Tu voyais la femme comme si elle était juste une chose pour toi. Même ta mère, tu ne peux jamais accepter qu'elle soit traitée de la manière dont tu traites les autres. Même ta sœur. Qui souhaiterait voir sa sœur insultée, être insultée, taper, des yeux gonflés? Non, même ta fille, mais faites comme c'était ta fille. C'est ce qui est poussé parfois que tu te retrouves dans l'état où tu es aujourd'hui. Mais Dieu, dans son amour, il veut te restaurer. Il veut te ramener dans tes projets. Il veut te ramener dans ses souhaits.
il a rajouté, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, pour vous accorder un avenir meilleur. Pourquoi tu n'arrives pas à saisir l'occasion? Bien-aimé, quand on est ici, on parle de choses. Les gens voient comme si nous parlons que des choses. Mais laisse-moi vous dire que Élie était de notre nature. La Bible dit qu'Élie pouvait attendre ce qui se disait dans des maisons de rois. Il pouvait voir ce que le mur cachait. Pour dire à Géasi comme ça que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que toi tu vois. Il a fallu qu'il le voie. Je vais donner un témoignage. Il y a quelques jours ici, vous m'avez dit, Papa Vincent, vous donner un témoignage. Vous parlez ici en disant que même si on arrive à prendre ton permis de conduire, comprends parfois que Dieu est en train de t'épargner. Peut-être à ce que toi tu ne sais pas. Mais quand j'ai entendu un de mes bien-aimés m'appeler pour me dire, Papa, j'ai un témoignage. Quand tu parlais de ces permis, on avait des larmes. Pourquoi? Parce qu'on venait de me prendre les permis ou on venait de m'interdire de conduire. J'étais dans le souci, mais ta parole est venue me fortifier. Je t'ai vu même dans la vision que tu es venu intervenir. Bien-aimé, quand on parle de choses, les gens voient comme si... Quand on dit parfois, faites très attention. Je sens un esprit prophétique. Je sens que Dieu veut donner un message à une personne. Soyez très sensibles à ce moment-là. Il n'y a pas très longtemps, j'ai prié, j'ai parlé. Je disais, Dieu accorde le passeport à une personne. Pour la première fois, même si je demandais mon passeport pour prier avec un passeport. Mais pendant ce temps-là, Dieu avait déjà montré une personne, une sœur au milieu de nous. Dans une vision, que son mari avait un passeport, ou il y avait un passeport qui était pour son mari, mais dont portait un autre nom. Un nom qui a été écrit sur son passeport, c'était Ghost. Et Ghost en anglais, cela veut dire deux choses. Ghost, c'est un esprit de fantôme. Mais quand on parle de Holy Ghost, on appelle l'esprit de feu, l'esprit de Dieu vivant. Alors, imagine-toi qu'un homme, une personne qui marche avec un passeport, et dans son passeport, on a écrit Ghost, c'est-à-dire que c'est un fantôme. Tu vis avec un fantôme. Le fantôme, c'est une personne que tu ne peux pas voir. C'est une personne qui contrôle certaines choses. Mais toi, tu vis avec, tu travailles avec. Parfois, il est même ton chef. Mais Dieu arrive maintenant à te faire grâce. Pour que tu vois que cet homme-là, en réalité, il a le passeport de tous. Mais quand toi, tu arrives et que tu vois maintenant dans la main de cet homme, tu vois maintenant que ce n'est plus Ghost qui s'écrit. Ghost, on efface, on commence à écrire ton nom. On commence à écrire maintenant ta date de naissance, tes identités à toi. Et cette personne finit par te les livrer. Et quand tu le prends dans ta main, il commence à avoir les soucis pour dire, mais comment je vais rentrer dans mon pays? Parce que tu as récupéré le passeport. Ah, beaucoup d'entre nous, vos identités ont été utilisées dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à avoir le travail. Vous n'arrivez pas à voyager parce que vous êtes toujours esclave quelque part. Vous travaillez beaucoup, vous souffrez beaucoup, mais vous n'avez pas de bons résultats parce que vous travaillez dans le compte de quelqu'un d'autre. Mais ce matin, par la puissance du nom de Jésus-Christ et de l'Esprit Saint qui m'anime ce matin, je te dis, sois libéré et récupère ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sa vie aussi était contrôlée. Ta vie est contrôlée, bien-aimé. Moi, je parlais ici des passeports. Pour les autres, c'était comme une démonstration de choses. Mais ce sont des choses, aïe, 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 que l'œil n'avait pas vu, que l'oreille n'avait pas entendu, mais que Dieu avait révélé à une des servantes. Il lui dit ces choses, tu vas les voir maintenant le matin. Elle n'est pas même de la Belgique. Là où elle était dans son lit avec son mari, Dieu ne montre pas peut-être à son mari, il la montre les choses qui vont se dire quelques heures après. Voilà pourquoi Corinthiens dira que ce sont des choses qui n'ont jamais monté dans le cœur de l'homme. Que l'homme n'a pas encore vu, mais que Dieu révèle
assassins qui les cherchent. Tu te poses beaucoup de questions. Regarde, le Seigneur va me pousser à prendre mon passeport, dire, allez, maintenant écris ton nom, maintenant fais ça. Mais ce que moi je fais ici, et pourtant Dieu l'avait montré aussi à quelqu'un d'autre, que j'étais en train de le faire. Et ils m'ont vu aussi dans leur maison aussi. Il dit, papa, tu es venu, je t'ai montré mon passeport, j'étais dans la joie. Mais je t'ai demandé qu'est-ce que ça signifiait, qu'est-ce que ça signifiait, Ghost. Et tu as commencé à me donner des explications. Bien-aimé, on n'est pas là pour des aventures. Amen, amen. Si sa servante n'avait pas écouté l'ainsi dit l'Éternel, on n'allait pas arriver là où nous sommes là. Je pouvais dire aussi à ma femme, chérie, c'est quoi ça les histoires de Facebook? Que tu commences à parler aux gens que tu ne vois pas, les gens que tu ne connais pas. Tu es malade ou quoi? Mais non, il a fallu que je sois obéissant à écouter la voix de Dieu, dire oui. Dieu a utilisé ma femme, je connais comment Dieu l'utilise. Et si je la retrouve, elle qui n'aime pas même les caméras, mais accepter de faire ça, non, ça c'est Dieu. Regardez les résultats aujourd'hui, là où nous sommes arrivés. J'avais demandé, j'avais dit, ce n'est pas encore tard. Demande celui qui mange ta dîme là. Si c'est au Cameroun, si c'est, je ne sais pas où tu donnes ta dîme, demande à cette personne, pendant 2 semaines seulement, de te réveiller chaque matin à 6 heures et que vous puissiez prier avec lui pendant 1 heure du temps. Si il le fait, il est amour, il est fidèle. Mais s'il ne le fait pas, ne les condamnez pas aussi. Comprends tout simplement que tous, on n'a pas reçu la même grâce. On n'a pas reçu le même don. Et tous ne sont pas dans le même groupe. Maman avait dit une chose. Quand le Seigneur arriva au temps où il a fallu qu'il puisse maintenant constater que les gens avaient faim, il a demandé à ses disciples de leur donner à manger eux-mêmes. Ils se sont dit, Seigneur, nous n'avons rien. Mais au milieu d'eux, il y avait un enfant qui avait encore quelques pains, quelques poissons. Amen, amen. Cet enfant-là savait que j'aurais faim à la fin de son message. Yes. Cet homme, il me parle bien, mais il peut nous prendre plusieurs temps. Alors j'aurais faim. Laisse-moi préparer déjà mes pains. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as soif de Dieu, tu n'es pas pressé de partir. Mais tu dois te préparer sachant que là où je pars, ça peut me prendre du temps. Amen. Quand tu viens le matin au milieu de nous, ne viens pas pour nous visiter tout simplement partir. Non. Ne viens pas pour marquer la présence, et oui, que tu es là, tu es parti. Non. Mais reste pour bénéficier de la grâce de Dieu. Faut te préparer aussi. Prépare-toi aussi que je vais ici, ça peut me prendre 1 heure du temps, 1h30. Mais ne croyez pas que pendant ce temps-là, on manque quelque chose à faire. Non. J'ai des kilomètres qui m'attendent après ces séances d'aujourd'hui à parcourir. Mais je me suis dit non, je dois tout d'abord dire merci à l'Éternel. Et je dois laisser ma route entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel m'accompagne dans ce que je vais aller faire. Amen. Voilà pourquoi toi et moi, d'un commun accord, nous sommes là ce matin. Craignez l'Éternel. Ayez compassion des autres. Comprenez tout simplement que tout est vanité. Que personne ne se vante de quoi que ce soit, bien-aimé. J'ai béni l'Éternel pour une pensée qu'on avait partagée avec un homme de Dieu. Même si quelqu'un arrive dans ta vie à se moquer de toi, tu es capable de renverser ses dires et les condamner. Parce que la Bible dit, toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Pas Dieu, mais c'est toi qui vas la condamner. Si tu vois quelqu'un venir te dire comme ça que regarde-la comme elle est et tu n'es pas même belle, maintenant prends courage de dire, je vois vraiment que tu es très belle, tu as raison. Mais laisse-moi te dire, moi je te dépasse. Je suis très plus laide que toi. Toi tu es trop belle, mais moi je suis plus laide. Est-ce que toi tu peux devenir comme moi? Elle serait incapable d'être laide comme toi. Si la personne vient se vanter pour te dire, je suis très géant, regarde sa petite taille, tu dis, en tout cas tu as raison. Que tu étais vraiment créé comme une girafe. Mais avec ma petite taille là, je peux bien marcher aussi comme ça. Tu l'as dépassé. S'il te dit, regarde comment est-ce qu'il est gros, regarde, tu n'as pas de taille. Dis, je te bénis maman, je te bénis papa pour ta taille. Mais avec la selle que j'ai là, vraiment je suis facile à garer. Dans le Seigneur, on peut me garer facilement. Mais toi, on aura des problèmes pour te garer. Parce que ça serait difficile de te prendre.
S'il te dit, regardez comment est-ce qu'elle est mince, dis, oui, je te dépasse aussi à ma petitesse là. Regardez comment il est gros, dis, oui, avec cette taille-là, je suis capable de peser. Toi, comme tu es là, si le vent arrive, tu risques de partir avec le vent. Dieu va permettre que tu sois à la place qu'il faut pour l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Alors, Ecclésiaste Salomon, qui avait tout, il arrive à faire le bilan pour dire, mais à quoi cela sert de travailler très fort, se réveiller le matin, travailler, mais après quelques instants, tu meurs, un insensé qui n'a pas pu souffrir comme toi, il vient hériter ce qui était à toi. Mais à quoi sert de travailler? Oui, je comprends aussi une seule chose. La Bible me dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 57 que les gens de bien, quand ils sont enlevés, ils ne passent pas en vain. Leurs bonnes œuvres les poursuivent toujours. C'est-à-dire que leur trésor qui a été effectué sur la terre des vivants, il y a une réserve dans le royaume. Le bienfait que tu fais, mon bien-aimé, le travail dont tu es en train de faire, si tu prends une part pour l'éternel, laisse-moi te dire que Dieu épargne aussi les trésors pour toi. Amen. Même après toi, ceux qui resteront derrière toi, ils pourront dire, c'est vraiment le pain de la paix que notre paix nous a laissé. Bien-aimé, tu n'as jamais vu comme ça les gens qui ont laissé les richesses, qui ont divisé leurs enfants? Tu n'as jamais vu comme ça l'héritage qui a fait tuer des gens dans la famille? Mais il y a aussi des héritages qui restent de génération en génération. Amen, amen, amen. L'héritage que j'ai pour toi ce matin, mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est fidèle. La seule personne qui est capable d'enlever les soucis dans ton cœur, c'est Jésus. Yes. Accepte Jésus dans ta vie, mon bien-aimé, tu seras sauvé. Yes. Ce que tu vois sur la terre de vivant là passera, ma belle. Passera, mon frère. Accroche-toi à Christ. Tu vas saisir l'occasion de vivre en paix sur la terre des vivants. Laisse-moi te dire, il y a parfois des condamnations qui arrivent dont on a oublié. J'ai reçu une lettre ici d'un huissier qui me parle d'une contravention d'un, je ne sais pas si d'un fer rouge de 1995. C'était 2005. 2005. J'ai essayé de comprendre pourquoi cette personne est allée chercher ça. Parce qu'il avait compris que ce monsieur-là, il n'aime pas de problème. Ce monsieur-là, c'est un homme de Dieu. L'autre fois, il a été condamné parce que je reconnais que j'ai été condamné. J'avais oublié de payer une dette. Et c'était augmenté, le huissier était passé, le même huissier était passé. Il a pris tout ce qu'il pouvait prendre. Maintenant, il a dit, oui, c'est une porte facile. Je peux aller encore. Prendre encore. Mais ce qui ne sait pas, il est déjà sur la route de la mort. Parfois, lui-même ne va pas rester très longtemps. Parce qu'aller chercher dans le passé d'une personne, c'est que même l'État avait déjà oublié. Parce que toi, tu as le droit d'être huissier, de traiter les autres comme si c'était quoi, rien que pour avoir de l'argent mal acquis. Bien-aimé, ce bien-là ne donne pas la joie du cœur. Même si je pouvais te payer tes 500 € aujourd'hui, crois-tu que ça serait fini pour toi? À quoi cela sert? Nous avons des gens qu'on a tout donné, mais peut-être qu'ils n'ont pas pu nous rendre ce qu'on avait prévu de récupérer. Avec le cœur, on peut se dire, moi je suis dans les problèmes. Mais parfois quand l'Esprit Saint vient et dit, abandonne ces choses-là. Si la personne avait la pensée de comprendre et de reconnaître qu'il te doit, qu'il le fasse. Oui, nous avons aussi des dettes des autres qui nous ont aidés aussi parfois dans la vie. Mais si nous n'avons pas le cœur de reconnaître cette dette, nous passerons à côté. Peut-être tu as blessé une femme toute sa vie. Elle est devenue alcoolique. Elle est devenue une personne qui souffre. Parfois avec les enfants. Parfois tu as chassé un homme qui est devenu alcoolique, qui souffre dans la rue. À cause tout simplement des cœurs qui voulaient tout avoir. Tu voulais tout avoir. Cet homme, comme n'en avait pas, tu l'as mis dehors. Tu voulais seulement fêter dehors. Et cette pauvre dame, tu l'as laissée abandonnée toute seule.
Et comme tu as vu qu'elle n'était plus belle, tu l'as abandonnée. Mais aujourd'hui, elle est devenue alcoolique. Aujourd'hui, elle est devenue victime de drogue. Est-ce que tu peux savoir parfois que c'est à cause de toi? Oh mon bien-aimé, ce matin, je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu te montrer l'amour de Christ. Faites comme si c'était ta fille propre à toi. Faites comme si c'était ton frère à toi qu'on a fait comme ça. Amen. Pourquoi pas demander pardon avec amour? Arriver à dire, tu sais, Yaya, ma soeur, mon ami, j'ai fait le constat, je trouve que c'est moi qui étais coupable. Mais j'aimerais que tu me pardonnes. Avec les possibilités que j'ai, je peux encore te soutenir. Je peux encore t'aider. J'aimerais que tu retrouves ta beauté. Bien-aimé, rien qu'en disant des paroles pareilles à une personne, tu l'accordes encore la vie. Amen. Tu l'accordes encore la vie. On a fait tomber beaucoup de victimes sans pourtant savoir. Combien qui t'aimaient, que tu n'as pas même pu comprendre que ce sont eux qui t'aimaient. Combien qui nous ont aimés, qu'on n'a pas pu donner l'amour qu'ils méritaient. Celle qui souffre avec toi aujourd'hui, est-ce que tu as eu le temps aussi de comprendre qu'elle peut souffrir? Oh bien-aimé, moi je croyais parfois que ma femme était une super héroïne. Elle est vraiment dans le Seigneur. Mais moi je croyais parfois qu'elle n'avait pas besoin de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'elle ne m'a jamais demandé parfois des choses. Ou m'imposer comme ça que j'aimerais voir ça, 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 ça. Mais il y a eu des petits détails parfois, des actes que je me suis passé à côté sans pour autant comprendre que c'était aussi dans mon devoir de faire. Mais avec amour, quand tu m'as rappelé ça, je pleurais toute une journée pour dire comment je pouvais passer à côté d'une chose pareille. Ça pouvait me coûter combien de faire ça pour elle. Parfois c'est ton cas aussi. C'est ton cas aussi parfois. Quand tu entres parfois aussi dans le supermarché, tu peux prendre ce qui te plaît à toi, mais tu n'arrives pas à savoir même qu'est-ce que l'autre aussi peut avoir comme besoin. Amen. Quand tu entres même dans le magasin, tu peux penser qu'à toi, sans pourtant aussi avoir la pensée de dire cette fois-ci, j'aimerais savoir aussi qu'est-ce qu'il peut avoir comme besoin. Peut-être ses goûts sont très compliqués, mais donnent l'opportunité qu'elle aille faire ses courses elle-même. Bien-aimé, le bienfait n'est jamais perdu. Yes. Il arrivera le moment où tu manqueras même 10 € pour mettre l'essence. Cette femme-là prendra de ses pauvres verres, elle va te donner. Mets l'essence. Mais quand tu mets l'essence dans ta voiture, c'est pour aller voir des prostituées. Ah, j'ai béni l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tunassi m'avait beaucoup béni. Cet homme avait parlé des lieux dont il faut éviter à s'y fréquenter ou à être. Mais quand tu réalises vraiment que oui, ce sont des lieux qui sont très dangereux dans ma vie, pourquoi tu dois y être? Pourquoi tu dois aller là-bas? Qu'est-ce que tu vas chercher dans la maison de prostituées? Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est les femmes maintenant qui vont dans les maisons des hommes prostitués. Ils se donnent des rendez-vous et s'arrangent bien pour arriver dans la maison d'un homme mais prostitué. Et là, pour accomplir le vœu qui ne donne pas gloire à Dieu. Il y a des hommes aujourd'hui, avec des cravates, des responsables, des présidents, qui arrivent à signer les dossiers pour dire que oui, on te donne le droit d'aller vendre ton corps et tu nous ramènes de l'argent. Quelle honte pour cette génération. Les prostituées, ils ont la licence des prostituées, de ces prostituées. Les gouvernements récupèrent aussi l'argent des prostituées pour dire comme ça qu'ils paient leurs impôts. Quel impôt, bien-aimé. Quelle sottise devant le Seigneur. Voilà pourquoi ce monde-là doit être tué. Dieu va tuer ce monde ici. Bien-aimé, si on ne vous a jamais parlé de l'enlèvement, on va enlever les autres. Malheur à ceux qui vont rester sur cette terre ici. Elle est maudite. Comment est-ce que les gens peuvent rester? Ils se décident, ils disent oui, telle fille et telle fille seront des prostituées. On leur donne le droit. Comme ils réclament d'être des prostituées, on leur donne le droit. À une condition, elles doivent nous payer aussi de l'argent. Toi, tu vas te prostituer. Tu prends de l'argent, tu les payes. Et puis, ils vont dire maintenant, on va arrêter la personne qui va aller chercher cette femme. Soit disant, quelle folie, quel semblant dans ce monde. Ils donnent l'autorisation à la prostituée d'aller se prostituer. En même temps, s'il te trouve encore aller chercher une prostituée, il dit qu'on va t'arrêter. C'est-à-dire quoi? Toi, tu payes l'amende, la prostituée paye aussi l'amende. Mais en même temps, la prostituée, elle a le droit de se prostituer.
Vous vivez dans un monde où il y a des choses dont parfois vous n'arrivez pas à regarder, à comprendre. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimé, que tout passera. Amen. Maman Célé Mouchinga, que Dieu te bénisse ce matin, ma belle. Dommage que tu sois arrivé en retard, parce que je vais m'arrêter dans 5 minutes. J'aimerais dire à une personne ce matin, mets un réveil. Parce que si tu entends des choses en rediffusion, ce n'est pas mauvais. Mais quand on le dit live, au moment où on le parle, il y a une onction spéciale qu'on libère. Accroche-toi à ces dieux bien-aimés. Le monde va te présenter tout avec des verbes, avec des mots pour simplifier les choses. Mais ils vont te cacher ce qui est juste. Si je peux emprunter la pensée de cet homme de Dieu que j'ai béni, il m'a dit, un autre endroit où tu ne peux jamais fréquenter, c'est de la maison de l'alcool. Regarde dans le supermarché, là où ils vendent l'alcool, les whisky, les John, tout ce qui est comme le whisky cher là. Regarde un peu là, tu vas voir comment est-ce que ils ont essayé d'accomplir ça. Merci beaucoup, maman. J'avais quelques notes ici nécessaires. Essaie un peu de regarder comment est-ce qu'on peut embellir ces rayons-là pour que tu comprennes comment est-ce qu'on peut préparer la mort d'une personne. Bien-aimé, on va mettre des lumières là qui t'attirent, les lumières qui font briller tout. Quand tu passes comme tu vois une bouteille qui te dit, une bouteille en diamant, une bouteille qui brille. L'autre dit un bloc au sang. C'est-à-dire qu'on fait comme si c'était de beauté, on dit que ça c'était de la bellesse. On donne même un nom là. Quand toi-même tu lis ce nom-là, tu dis vraiment, ça c'est ce qu'il faut. Jack Daniel, JB. 64, si c'est 64, 74, je ne sais pas quoi là. Donc quand tu regardes, pour simplifier, parfois les autres ils ont ramené des petites bouteilles comme ça. Quand tu passes un comme ça, tu vois comme ça, c'est rien. Tu peux ajouter 2, 3, 4. Mais ce qu'ils oublient de te dire, en est que là-dedans, ils ont mis du poison. Après avoir tant pris, la foi là que tu as là, pas la foi chrétienne, ta foi charnelle là, le corps là, la foi qui accompagne le cœur au battement des poumons là, est en train d'être détruite. Bien-aimé, quand tu fréquentes ces lieux, la cigarette marche souvent avec l'alcool, l'alcool marche souvent avec la cigarette. Tu vas te détruire tout seul. Tu n'as pas la compassion de toi. Et les conséquences, il y a des accidents, il y a des cancers, il y a la mort, il y a des impulsions sexuelles. Tu pourras tomber enceinte auprès d'une personne que tu ne peux même imaginer qu'elle peut être ton mari ou ta femme. On a vu des gens qui ont donné des enfants avec des gens qu'on ne mérite pas. Tu regardes comme ça la femme, tu regardes l'homme, tu te poses la question, mais j'aime comme le Louba dit, c'est-à-dire que celui-là, il est allé perdre le sang avec une personne qui ne méritait pas même le respect de ses parents. Mais tu vas voir parfois qu'il aille comment? Sous l'alcool, sous l'emprise. Parce qu'il avait beaucoup bu, il a eu maintenant des impulsions sexuelles, il va se donner à n'importe qui. Parce qu'il avait trop bu, il est allé sortir avec une personne parfois qui ne correspondait pas. Et par après, vous commencez à dire, hey, moi ton mari, moi ta femme, oui tu es son mari, tu es sa femme. Quand tu sortais avec, tu ne savais pas que c'était ta femme. Bien-aimés dans le Seigneur, seul Christ est capable de vous sauver. Les pulsions de l'alcool, les pulsions des lieux des prostituées sont différents que si tu fréquentes les lieux là où il y a l'amour, le salut, là où il y a le Saint-Esprit. Quand tu arrives là où il y a le Saint-Esprit, tu auras la joie de vivre, tu auras la vigueur, tu auras le respect, Amen. Tu auras la considération. Quelqu'un que tu ne connais pas, il arrive à fumer sa cigarette, il te la jette aussi sur ton corps. Et tu sors comme ça avec l'odeur de cigarette d'une personne que tu ne connais pas.
Quel est cet endroit que tu aimes? Dis-moi l'endroit que tu fréquentes, que je te dise les dangers et les avantages de cet endroit que tu fréquentes. Dieu est amour, mes bien-aimés. Oh, que Dieu bénisse sa servante Passy Pongo. Nous serons à Amsterdam le 6 juillet. Vraiment, Amsterdam aura fait. C'est surtout là où il y a même l'église de Satan à Amsterdam. Voilà pourquoi je vous demande beaucoup de prier pour ce grand événement des chrétiens, mes bien-aimés. À Amsterdam, il y a une église de Satan. C'est là où il y a commencé la prostitution. Il y a des bars réservés qu'aux hommes, il y a des bars réservés qu'aux femmes. Je vous avais déjà dit, entre parenthèses, étant à Amsterdam, on s'est dit avec des amis aujourd'hui, on va aussi faire un tour. On va quand même sortir, on est des jeunes, on est des hommes. Bien aimé, on a vu un bar. On s'est dit, ah, entrons aussi dans ce bar-là. Quand on est entré là, ça fait presque 25 ans passé cette histoire. Hein? Quand on est entré là, Papa Claudio, on entre comme ça, on regarde, il n'y a que des hommes et des hommes dans ce bar-là. Oh, on se regardait avec mon ami Peter, on dit, oh, Bolamba Peter, mais qu'est-ce qu'on fait là ici? Et là, les hommes qui étaient là-dedans, ils étaient très contents. Ils ont vu maintenant des noirs ou des gens de couleur, comme soi-disant ce qu'ils disent, je ne sais pas de quelle couleur ils nous voient. Ils ont été contents de nous voir qu'on était venus d'entrer. Il y a ceux qui venaient maintenant avec des foulards et des chèles qui vous mettent sur le cou. Et vous dites, ouh, celui-ci est à moi, il est à moi. Nous, on se regardait, on ne comprenait pas là où nous étions. On dit, mais on est où là? Là, on va lever les yeux, on voit sur le stade là, il y a des hommes avec des... Passez-moi l'expression de dire ça, mais maman, avec tous mes respects, mais je dois le dire de la manière dont j'avais vu. Des hommes avec des strings, avec des soutiens, une grosse barbe là, comme ça, en train de danser comme ça, avec des soutiens. On s'est dit, mais on est où là? Ils ont compris que c'était notre place. En voulant sortir, il y a un gros qui était là comme ça, qui nous a regardé comme ça. Vous êtes venu chercher quoi ici? Restez là-bas. Quand on a commencé à dire Jésus, Seigneur, Jésus, ils ont compris que oui, réellement, ce n'est pas de notre nature. Ils ont dit, attention, hein, que ce soit la dernière fois, si cet homme-là avait dit seulement, allez, vous me faites un bisou ici pour sortir, on était obligé de faire un bisou pour fuir. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. On n'est pas arrivé là. Ils ont fait, allez, on est sorti, on a compris que c'était un endroit qu'il ne fallait pas pointer les doigts. Regardez un peu là où la servante de Dieu va tenir une conférence. Si elle n'est pas soutenue dans la prière, si les chrétiens n'arrivent pas à se mobiliser pour être là. Bien aimé, les choix même des orateurs qui ont été choisis, ah, je te conseillerais de les écouter. Apôtre Ngeleka, écoutez João Ngeleka et restez ainsi à ce que tu n'as pas encore compris. Moi, je dis, c'est un grand, pour moi, c'est un grand-père. Un grand-père. Et quand on reste à côté d'un grand-père, tu sais le message que tu peux écouter en sagesse. Je vous invite le 6 juillet à Amsterdam. Ceux qui veulent venir, appelez-nous. Il y a des hôtels qu'on a déjà réservés. Et il y a des hôtels aussi pour les autres. Viens aussi avec ton soutien à cette servante de Dieu. Pourquoi pas? Elle a besoin vraiment de nous voir tous ensemble. Nous, la famille de God Time, nous serons là par la grâce du Seigneur. Pour finir, ou aller vite d'en finir, j'aimerais te dire aussi une chose en est que si tu aimes Christ, tu dois comprendre la pensée de Ecclésiaste. Tu dois comprendre la pensée de Salomon. Salomon a fait ce constat pour dire que tout était vanité. Tout était vanité. Quand toi tu te décides de fuir ton église, tu te décides de ne plus fréquenter les chrétiens, soit disant que, maintenant, tu préfères aller où? Aller dans la maison de qui? Des satanistes? Aller dans la maison des sorciers? Aller chercher quoi là-bas? Les mariages? Aller chercher quoi là-bas? Les travails? Les séjours? Quelqu'un t'a dit comme ça que ton séjour a été bloqué par ta famille, alors il y a un marabout qui est capable de te faire quoi que ce soit. Bien aimé, j'avais croisé 3 marabouts en France. J'arrive comme ça, et il me voit, il me présente des petits papiers comme ça. Ce jour-là, je me suis dit, Seigneur, laisse-moi m'arrêter un peu aujourd'hui. J'ai pris les papiers, je regarde là, ils me disent, chance,
retrouvailles de bonheur, le travail et la force sexuelle, les cris de l'amour, tout l'argent, il est capable de le faire. Je lui ai posé la question de savoir. Donc si je comprends bien toutes ces choses, tu es capable de me les donner si je m'approche à toi. Il dit, oui, 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 oui. Je lui dis, bon, là où tu es là, tu as combien dans tes poches? Il commence à me regarder un peu comme ça. Je dis, mais quand tu regardes vraiment très bien, tel que je suis là, toi et moi, si on appelle quelqu'un, on demande un peu entre nous deux, qui peut engager l'autre pour commencer à lui payer de l'argent, ils vont choisir qui? Il me regarde encore. Je dis, tel que tu es là, tu roules avec quelle voiture? Toi qui as le plaisir d'avoir tout ceci. Quand tu regardes les chaussures que tu portes là et les chaussures que moi je porte, tu crois vraiment que ça peut être de même valeur? Alors laisse-moi te dire que moi aussi je suis un grand féticheur. C'est-à-dire quoi? Mon temple, c'est l'église. Amen. Je suis un grand maître en Jésus-Christ. Yes. Alors moi je te conseille, viens chez moi, tu seras comme moi. Tu vas sentir l'odeur que je sens là. Tu as senti mon odeur, non? Alors viens, tu vas sentir mon odeur. Il m'a regardé là, dit, les pasteurs. Alors il a compris que ce n'était pas le moment qu'il fallait. Et ce n'était pas la bonne personne. Yes. Quand toi tu vas aller se lier dans ces histoires-là, bien-aimé, c'est-tu les conséquences? Vous savez, la Bible nous parle d'un homme. Je crois que c'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 29, 28 ou 29. Cet homme était un roi. Mais au moment où Dieu l'avait déjà rejeté, au moment où il n'avait plus la connaissance de la voix de Dieu, parce qu'il dépendait du prophète Samuel, cet homme, Saoul, roi, il est arrivé à comprendre que oui, il me faut les résultats par rapport à ma situation. Mais écoutez, c'est cet homme qui avait chassé les gens qui faisaient des fétiches. Voyons un peu ça. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je vais aller vite un peu. 1 Samuel 28 à partir de 3. 1 Samuel 28. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Lisez un peu, ouvrez un peu vos Bibles. 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. À partir du 3e verset, écoute. Or Samuel était mort. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or Samuel était mort. Et tout Israël en avait fait le deuil. Et on l'avait enseveli à Rama, qui était sa ville. Et Saoul avait ôté du pays ceux qui avaient de l'esprit de Python et les devins. Les Philistins, donc, les Philistins, donc... Voilà, tu peux sauter à partir de 6 maintenant. Sautons un peu, allons vers le verset 6. Et Saul consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit rien. Ni par des songes, ni par de l'Urim, ni par les prophètes. Et Saul dit à ses serviteurs, cherche-moi une femme qui ait un esprit de Python, et j'irai vers elle, et je m'enquérirai par son moyen de ce que je dois faire. Saoul, qu'on a dit en Chilba, Saoul. Tangla igual wakan de Saoul. Olha as coisas que Saul fez. Veja, goed kijken wat Saul heeft gedaan. Look at very good what Saul did here. Regarde attentivement ce que Saoul a fait ici. Saoul a reçu l'ordre de la part de l'Éternel qu'il y ait plus de gens qui font la divination. Les gens qui sont animés d'un esprit de serpent, de marabouts, de féticheurs, il les a tous chassés. Mais comme il n'entendait plus la voix de Dieu, il était troublé pour ne pas savoir ce qu'il devait faire. Comme le prophète Samuel, qui était comme sa bouche, l'oreille de Dieu pour lui était déjà mort. Il va se décider d'aller voir une personne diseuse de bonnes aventures. Le rêve. Il est allé rechercher les féticheurs. Alors comme il était connu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand vous lisez très bien, vous allez voir qu'il s'est déguisé. Il s'est déguisé. En se déguisant, il va commencer à entrer comme ça petit à petit.
il va entrer pour commencer à dire à la femme, hey, appelle Samuel pour moi. Je suis troublé par rapport à cette situation. Samuel est le prophète idéal que moi j'ai connu. Il est mort, mais appelle son esprit. Regardez ce qui va se passer. Cette femme-là va invoquer l'esprit de Samuel. Et quand Samuel va revenir, lisez la Bible, vous allez comprendre. Samuel s'est fâché. Il a dit, pourquoi tu es venu me déranger? Moi qui suis dans le repos. Tu es venu me tourmenter. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Hein? Le mariage ne marche pas. Les problèmes ne marchent pas. Mon père, si mon père était ici, si ma mère était ici, elle allait me donner la solution. Elle est déjà morte. Je dois aller au cimetière de ma mère. Je dois aller commencer à parler à ma maman. Maman, pourquoi je ne me marie pas, maman? Tu es partie, maman. On enterre même les morts. On est en train de dire encore, garde les enfants. Maman, comme tu parles là comme ça, ne n'oublie pas. Papa, ne n'oublie pas. Toi qui vas enterrer ta mère, tu écoutes ces choses. Écoute bien ce que je te dis, maman. N'entre pas dans ces jeux-là. On te donne la parole, dit quelque chose. Ne commence pas à parler à ta mère comme ça pour qu'elle revienne. Non, c'est un fantôme que tu invoques là. Quand Samuel est revenu, il n'a pas donné de solution à Saoul. Il a dit à Saoul, toi et tes enfants, vous allez me rejoindre là où je suis. Ça dit quoi? Dans le séjour de mort. Et heureusement pour Samuel, que c'était un prophète de Dieu. Il a été réservé pour un temps. Mais maintenant, si tu n'as pas la connaissance, quand toi tu vas à ce lieu-là, on te donne la parole parce que c'est ta mère, parce que c'est ton père que tu dois enterrer. Tu commences à parler, maman, comme tu vois là, maman ne nous abandonne pas. Maman, tu as vu la charge que tu m'as laissée. Donne-moi la force. Ce n'est pas la maman qui va te donner la force. Si la terre de vivant, si elle n'a pas pu te donner la force de tenir debout, croyant comme ça qu'en mourant, elle va te donner la force. Non. C'est Dieu qui donne la force. Il a dit qu'il est le père des orphelins, le mari de veuves. Seul Jésus-Christ qui est capable, maman. Merci, maman Anne-Marie Dionnet. Enterre-la avec honneur. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. L'Éternel avait donné, l'Éternel a repris. Que ton âme repose en paix, maman. Là où tu vas, c'est le lit de tous. Mais nous savons une seule chose. Pour ceux qui sont morts en Christ, ils ne mourront pas. Nous allons entendre au son de sa trompette. Nous serons avec lui. Voilà pourquoi je demande à mon Seigneur de te faire grâce. Que ton âme repose en paix. Va dans toute paix, maman. Nous restons sur la terre des vivants. Nous continuons des bonnes œuvres que tu avais faites. Et nous les ferons plus que toi. Parce que nous sommes encore en Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Maman, vous allez étonner tout le monde. Oh. Vous allez étonner tout le monde. Mais quand tu vas commencer là-bas, papa, tu pars, papa, tu pars, tu me laisses avec qui? Les enfants. Tu sais ce que tu as pensé à tes enfants? Reviens de temps en temps les voir. Reviens de temps en temps. Quand les enfants vont commencer à voir les fantômes dans les chambres, tu vas commencer à chercher encore les passer pour qu'ils prient pour toi. Je parle à une personne ce matin, je suis au bout de mon message. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu, le patriarche Tambotich au milieu de nous. Je parle pour conclure mon message de ce matin en disant que Salomon a fait le bilan de sa vie. Il a compris que tout était vanité et qu'il n'y a rien qui a été de nouveau sur la terre des vivants. À quoi sert de s'attacher à ce qui est éphémère? À quoi sert de s'attacher à ce qui est éphémère? Pourquoi rester égoïste? Partage ce que tu peux avoir avec les autres. Tu verras la gloire de Dieu. Entends ton temps. Tu verras la gloire de Dieu. Accroche-toi à la parole du Seigneur. Tu verras sa gloire. Seul qui sauve, c'est Jésus-Christ bien-aimé. C'est Dieu-là dont on vous prêche ce matin. Nous sommes l'expression de son amour. Nous qui étions des handicapés, il nous a mis debout. Nous qui étions des muets, il nous a rendu la parole. À combien plus fort qu'il est capable de t'accorder un mariage sincère. Amen, 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 amen. Il y a un bien-aimé qui m'a arrêté en cours de route. Évangéliste, papa, je te cherchais, papa. J'ai un problème. Ça fait 6 ans que je vis avec un homme.
Mais cet homme, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Directement, le Saint-Esprit me dit, ne t'en faites pas, fils. C'est un homme qui est attaché encore au cordon de sa mère. Voilà pourquoi son esprit est toujours au niveau de sa famille. Amen. Et cette famille ne veut pas même qu'il puisse se marier. Directement, je dis à la sœur, écoute un peu. Vous avez dit 6 ans déjà avec cet homme. Ok. Est-ce qu'il t'a épousé? Oh non. Il s'est présenté de ta famille? Oh non. Mais pendant 6 ans. Ok. Je t'écoute, continue. Elle a parlé à la fin, je dis, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Je dis, papa, que vous puissiez prier pour moi. Je dis, ok. Que je prie pour toi, pour que cet homme fasse quoi? Ou qu'il revienne. Ah, ok. J'ai compris. Bon, maintenant, donne-moi les dossiers que moi je vais présenter à Dieu, qui donne les droits que cet homme va revenir à toi. Parce que je vais parler à Dieu, Seigneur, regarde cette femme, elle souffre. Cet homme l'a abandonné pendant 6 ans. Cet homme avait dit jusqu'à la mort, il y avait un lien de mariage, il avait doté. Mais si cet homme n'a pas pu le faire, je vais présenter quel dossier? Le Seigneur me dira, donc toi tu es venu ici, m'encourager encore à signer le contrat et de continuer dans la prostitution, dans la fornication. C'est ça, Vincent. C'est ça la mission que je t'ai envoyée. Donc je risque d'avoir des gifles auprès du Seigneur. Non. Comprends tout d'abord que cet homme ne t'aime pas. Si cet homme t'aimait, il ne peut pas te garder pendant 6 ans. Que tu prépares pour lui qu'il mange, mais qu'il aille parfois avoir des plaisirs à l'extérieur. Quand toi tu souffres, il n'est pas là. Il ne t'aime pas, cette femme ne t'aime pas. Pourquoi il ne veut pas qu'il t'épouse? Les gens croient que le mariage, ça coûte des millions. Le mariage, ce n'est pas tout ce que vous voyez des caméras ou des vidéos, tout ce que vous voyez là. Non. Le mariage, c'est juste l'acte qu'on peut poser au niveau de la famille tout d'abord. De reconnaissance. Comme symbole que je viens prendre votre fille en mariage, j'ai besoin de votre bénédiction. Et être maintenant dans la présence du Seigneur pour une bénédiction nuptiale. Les caméras, les limousines là, ce sont des fantaisies, ça passera. D'ailleurs, ça ne tient pas même dans les jours du mariage, dans la maison. Je ne verrai jamais des caméras comme ça dans la maison et des limousines comme ça dans la maison. Non. En est que pour un jour. À quoi sert d'avoir des soucis? À quoi sert de nous donner des tâches de travail quand toi-même tu sais que tu n'es pas en ordre? Quand tu me demandes de prier pour ton mariage, apprends tout d'abord à rester fidèle à Dieu. Ferme toutes les portes. Attends le temps de Dieu, on prie, tu verras ton mari. Mais quand tu vas te prostituer la nuit, les jours, tu reviens, papa, prier pour mon mariage. Là, tu veux quoi? Je vais encore prier pour que tu restes encore longtemps comme ça. Et comme ça, tu vas comprendre que marcher dans la fornication, c'est pas bien. Jusqu'à ce que la rivale, là, va te donner vraiment une bouteille sur la tête. Et comme ça, tu vas comprendre que sortir avec la femme d'autrui, c'était mauvais, l'homme d'autrui, c'était mauvais. Je te prie et j'implore la grâce de Dieu sur toi, que tu ne tombes pas victime de ces choses et que si je sois loin de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es une femme de valeur, tu es un homme de valeur, mets-toi en valeur. Oui, les sentiments humains, ce n'est que normal. Ça peut se manifester pour que tu comprennes que tu es encore le sang. Mais tu peux dire, sentiment, où tu veux m'amener? Tu veux m'amener où? Dans la maison de la mort? Non, je ne veux pas y aller. Tu m'as traité déjà de toi derrière, mon corps est déjà détruit, la cigarette, le whisky. Non, laisse-moi boire un peu de l'eau. Ça me fera aussi du bien. Bien-aimé, tu vivras longtemps. Bientôt là, je vous ai dit, par la grâce du Seigneur, le 24 août, Papa Vincent, j'aurai 50 ans. Mais quand on me met vraiment toi et moi là, on dit vraiment, on demande qui a 50 ans. On va dire que c'est qui? C'est toi, parce que tu as détruit ton corps. Tu as détruit ton corps. Regardez seulement ton âge. Mais ce n'est pas encore tard. Saisis cette occasion. Bénis le Seigneur. Voilà la prédication de ce matin. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui nous ont écoutés. Et je dis toujours à une personne que le temps de miracle n'est pas encore passé. Christ est capable. Soutiens ceux qui font l'œuvre de Dieu avec sincérité, avec amour. Pense aux pauvres. Pense aux orphelins. Dieu te fera du bien. Et la reconnaissance aussi de faire du bien à ceux qui t'ont fait du bien. Tu effaceras beaucoup de choses sur la terre des vivants. Que les gens ne marchent pas avec ton histoire dans l'esprit et dans leur cœur. Repends-toi devant le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Heureux ceux qui peuvent te dire comme ça que je te pardonne pour le mal que tu m'as fait. Qu'une personne que tu as fait mal et qui garde cela toujours dans le cœur. Non, ce n'est pas un bonheur pour toi. Cherche la réconciliation avec ta belle famille, avec tes beaux-frères, avec ton père, avec ta mère. Ça serait une très bonne chose. Si ceci peut dépendre de toi,
Mais si tu sais que tu y as tout fait, attends le temps de Dieu, ne force plus. Que Dieu vous bénisse. Elohim est notre Dieu. Il n'y a pas les mots qui peuvent signifier ce que tu nous as fait ce matin comme bonheur. Mais nous avons compris une seule chose, que tu es la source de toutes ces choses. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous te disons merci. Je laisse la journée d'aujourd'hui entre tes mains. Le parcours de mes bien-aimés entre tes mains. Merci de voir tes serviteurs au milieu de nous et tes servantes au milieu de nous. Fais-nous grâce de se retrouver à Amsterdam avec tes serviteurs. Élevez ton Saint-Nom, Seigneur. Fais-nous grâce d'arriver dans d'autres villes pour prêcher ta parole. Nous avons des kilomètres à parcourir. Nous avons des rendez-vous à y être. Mais nous voulons que tu sois à nos rendez-vous et que tu sois notre guide et protection. Nous laissons notre soirée d'aujourd'hui entre tes mains. À 19 h, fais-nous grâce d'être connectés et entrer encore dans la prière profonde. Fais-nous grâce, Seigneur, de partager ces messages, d'inviter une personne et surtout de rester fidèles à nos rendez-vous. Bénis tout un chacun de nous. Oh, les mots me manquent. Merci, Seigneur, pour l'évangéliste Serge Ngoy au milieu de nous. Que toute gloire te soit rendue, Seigneur. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Je bénis les hommes de Dieu, Papa Serge Ngoy. Là, je ne sais pas si déjà il est aux États-Unis, en France ou en Angola. C'est un homme qui marche beaucoup, l'évangile international. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour votre présence au milieu de nous. Mais je vous conseillerais de revoir ce message du début jusqu'à la fin. Vous ne serez pas déçus. Voilà le fruit de l'évangile que vous avez prêché. Aujourd'hui, le Seigneur Dieu est en train de marcher avec nous. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Quand je parle de Serge Ngoy, je vois directement le bishop Mangovo en Angola aussi. Je vois le prophète Miezi Antonio que je salue en passant. Je vois Papa João Ngeleka, le patriarche. Je vois beaucoup vraiment qui sont les nôtres. Et sans pourtant oublier Dr Henri Baya, Valérie Lufoulouabou, Papa Clément Moussaou et tous les nôtres, de près ou de loin, là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Nous disons ici, the God time is always a good time. But don't forget, Lord is able to do what he say have to do in your life. Dieu est capable de faire ce qu'il a dit dans ta vie et il le fera. Come on. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit envers toi. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Il fera.
misumba yo 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 bakwatishimula timbatwambe maweja maya mikalai yo 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 Waswahili tunaimba Mungu wa mawazo yote Baba. En português nós estamos cantando Jesus a nossa vida, a palavra da nossa mão. Salomon dans sa gloire finit par comprendre et témoigner en disant que tout est vanité sur la terre des vivants. Aide-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants. Yahweh, tout est vanité pour ceux divin. Apprends-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants. Yahweh, tout est vanité pour ceux divin. Achilele, bimbabambe, maweja wa misumba, yo 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 yo. Benandemba timbatwambe, yepa wa maya mukamba, yo 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 yo. Sona zoto motoloyo motole ya nanie nana komona motole ko pangusanga pinzoli na motema motoloyo motole ya nanie nana komona motole ko ngenga koleka mitole nyonso na mboka lola oya masi ya Yesu motole na nkembo epesaka bomoyo Yosha Meshia, motole na nkembo epesaka libala. Tobwekela yango malasi, tobwekela yango motema, tobwekela yango fololo. Bashilele baba, maweja wa misumba, yo 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 yo. Laisse-moi gérer ta couronne aujourd'hui dans sa présence. Banza sango ya Yesu Masiya mokili mobimba ya makala vida profetese nanga makala mama ya ngai kalengai pepe munanga wasimonga waya Serge Ngoi motole na nkembo motolo ya pasi mbongo nono moshini na motema na kolela tukere Nadia motema neko ya kolete kwepe ya Jili Kabasele Jili motema neko ya Lizette Lukuma ya Andre ya Leni motoleo oya Angela Mayamba na motema na kolela pasipo motole ya nanie nana komona motole ya minushi betetie na kolela tobwakela yango malasi tobwakela yango fololo bashilele bimba pambe maweja wa misumba yo 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 motole ya nanie nana komona motole ya kolelisanga na motema na kokanisa nilikuta
God. We say always the God time is a good time. Le rendez-vous est pour ce soir. Si Christ ne revient pas ce soir, alors on va se voir ce soir. Le plus important à ne pas oublier, à ne que ta couronne soit pour la gloire de mon Seigneur. Jette ta couronne et il te rendra encore ce que tu mérites. Sois béni et reste béni. Keep the faith. Garde la foi. Avec Christ, tout est possible. Il est capable de faire ce qu'il t'a promis de faire. Alors, nous vous entendons pour l'évangile. Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Jésus agit encore, qu'il agisse ce matin pour toi. Que cette semaine de bonnes nouvelles t'arrive. Que cette semaine qu'on te demande aussi un mariage. Que cette semaine que tu sois aussi engagé. Que cette semaine tu retrouves aussi la maison. Que cette semaine tu puisses aussi voyager. Que tu récupères ton passeport qui a été bloqué. Que tu récupères ton visa qui t'a manqué. Que tu récupères la santé qui te tourmente. Que la paix du cœur de Christ soit ta paix et celle de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse maman José Mando. Soyez bénis et revoyez la cassette, partagez-la ou la vidéo. Ça serait une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse. God time is a good. You got it. Be blessed.